Gérald, aide-nous, s'il te plaît. À la maison, on n'a plus Internet. Oh mon Dieu! Bonjour à tous et bienvenue dans la page web, le magazine qui n'a pas peur parfois de se déconnecter. Cette semaine, éloignons-nous de toute technologie afin de mieux comprendre notre rapport à Internet. Je surfe, je partage, je chatte, je télécharge. Je suis poursuivi, assailli, bombardé par le numérique. Souvent j'y pense, comment je faisais avant ? Digital Detox, c'est le nom d'un documentaire de l'agence CAPA diffusé cette semaine sur la chaîne française Canal+, et dont le journaliste a essayé de se sevrer d'Internet et de téléphone portable pendant 90 jours. Régulièrement, des utilisateurs inconditionnels de ces technologies tentent la même expérience pour diverses raisons. C'est le cas de Marc-Antoine Colassuri. À 25 ans, ce Parisien fraîchement diplômé d'école de commerce a choisi de partir à New York et d'y vivre pendant 1 mois et demi sans portable, sans ordinateur, sans Internet. 1 mois et demi pendant lesquels il a raconté son expérience sur le site du Huffington Post via des lettres manuscrites qui ont été tapées et mises en ligne par la rédaction. Il est notre invité aujourd'hui. Alors Marc-Antoine, c'est dès votre arrivée sur le sol américain que sont arrivés les premiers doutes. Effectivement, l'arrivée était assez compliquée parce qu'en arrivant sur le territoire américain, en passant la douane, je me retrouve en face de quelqu'un qui comprend vraiment pas mon projet de connexion et de déconnexion. Le premier contact que j'ai avec un Américain sur place, c'est quelqu'un qui me dit « Votre expérience, monsieur, n'a aucun sens pour moi ». Et les premiers jours que je passe aux États-Unis sont un peu compliqués parce que je me demande si j'ai bien fait de réaliser cette expérience et si je vais y arriver, tout simplement. Au bout de 4-5 jours, coup de chance, vous arrivez à trouver un logement sans utiliser Internet grâce à du bouche à oreille au consulat de France. Là, vous avez un pied-à-terre, un endroit stable duquel vous allez pouvoir organiser votre vie sociale. Et en l'absence d'Internet, vous trouvez vite d'autres occupations. Ça, j'en doutais pas. Déjà, dans une ville telle que New York, qui est extrêmement vivante, il y a plein de choses à faire. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie de donner de mon temps pour l'autre. L'intérêt du sujet de la connexion et la déconnexion, c'est de comprendre comment est-ce que je me sens connecté à la vie, au monde et aux gens. Aussi, dans quelle mesure je me sens déconnecté. J'avais envie de me retrouver face à des gens qui aussi vivent cette connexion et cette déconnexion, et particulièrement des gens qui sont dans le besoin. Et donc, c'était intéressant d'aller à la rencontre de ces gens-là au travers d'activités bénévoles dans différentes associations, et en étant là pour l'autre. Peu à peu, vous vous libérez d'Internet et la quête de vous-même, elle a lieu dans le monde réel. Il y a un truc un peu spécial que j'observe sur les réseaux sociaux dans mon utilisation, c'est la capacité qu'on a à travailler son image et finalement à comparer son profil à d'autres profils de nos amis virtuels. Et ça a impacté aussi mon état dans le monde réel. Dans cette recherche constante de reconnaissance qui existe aussi dans la vie, je pense que parfois on perd aussi peut-être un peu le sens des réalités et que c'est pas forcément cette reconnaissance-là qu'il est bon de recevoir. Voilà ce qui m'a gêné. Avec le recul, je suis content de pouvoir en sortir pour comprendre aussi que cette reconnaissance, cet amour, je l'ai autour de moi. Et vous réalisez aussi pourquoi vous vous sentiez seul sans ces technologies. Elles permettent d'avoir le sentiment d'être immédiatement entouré. En fait, pour la première fois, je peux pas tout de suite partager des choses, et particulièrement des choses qui sont difficiles dans ma vie, puisque en plus, je connais personne, je suis dans une ville où je suis entouré de millions de personnes qui courent. Très souvent, quand on a un coup de blues ou quand on veut partager quelque chose avec quelqu'un, on a cette possibilité d'utiliser son téléphone. Là, c'était pas possible. J'ai pris conscience qu'effectivement, le monde continue à tourner sans que j'y impose forcément mon empreinte numériquement. Il y a une manière d'être rassuré aussi dans l'instantané. J'avais cette impression d'être peut-être moins valorisé ou moins aimé, mais c'est sans doute une illusion. Je pense que je me posais peut-être pas la question à l'heure où instantanément je pouvais avoir une réponse d'un proche. Du coup, vous redécouvrez le plaisir de l'écriture manuscrite, d'envoyer et recevoir des lettres, un plaisir qui n'est pas celui des mails, des likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Malgré tout, vous admettez qu'Internet ou un portable peuvent être très pratiques pour trouver un lieu ou dire sur la route qu'on sera en retard à un rendez-vous, par exemple. Effectivement, il y a 2 Internets. Il y a un Internet social qui nous permet de rentrer en contact et puis il y a un Internet pratique. Celui-ci est, je crois, utile. J'irais même jusqu'à dire indispensable dans certaines situations. Et je reconnais effectivement que ça m'a manqué, mais d'un point de vue pratique, et certainement pas d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Au final, quelles leçons vous avez retenues de cette expérience dans votre usage d'Internet ? Le bilan que je fais de cette expérience, je pointe pas tellement la technologie du doigt en disant que c'est une mauvaise chose, mais j'ai pris conscience
que je suis responsable en tant qu'individu de mon comportement et de mon utilisation d'Internet et des technologies qui lui sont affiliées. Oui, il y a une vraie volonté de vouloir réadapter mon comportement. Par exemple, dans ma vie passée, j'utilisais mon smartphone pour me retrouver dans les rues ou pour obtenir un itinéraire. Maintenant, j'attache beaucoup plus d'importance à ce qui m'entoure et donc, manifestement, ça change aussi ma manière d'interagir avec l'environnement. J'ai trouvé, je pense, un sens à donner à mon existence, pas dans l'utilisation ou la non-utilisation d'Internet, mais en considérant plus l'autre. Merci Marc-Antoine Colaciuri, et pour tout savoir de votre expérience et de ce que vous en avez tiré, rendez-vous sur empreintenewyork.com ou sur le site du Huffington Post. Allez, nous on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, surfez sans excès.